Mila, bienvenue à toi et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Mélina. Bien. Alors Mila, je te laisse continuer. Vas-y. Alors, en ce qui me concerne, je suis née par forceps, j'ai été rejetée et détestée par ma mère, encore à ce jour. Alors, je ne connais pas ma date de naissance, ce qui me donne le sentiment de ne pas avoir de racines. J'ai été une enfant maltraitée et battue. J'ai souvent voulu mourir et j'ai frôlé la mort à 3 reprises. Ma vie n'a été que rejet et abandon. J'ai toujours été triste. J'ai souvent le sentiment de ne pas être sur la bonne planète parce que je ne comprends pas les autres et les autres ne me comprennent pas non plus. Depuis la naissance de mon troisième enfant, j'ai la sensation qu'un fil invisible est tendu devant mes jambes et m'empêche d'avancer. J'ai de gros blocages dans ma vie à plusieurs niveaux, financiers, affectifs, amoureux. Des relations avec mes enfants, je dirais sur un fil. Souvent victime d'abus de confiance. D'ailleurs, j'ai un procès en cours. J'ai perdu ma sensibilité, mes perceptions par rapport à des énergies que je ressentais. J'ai été victime de plusieurs tentatives de viol et d'attouchement. Je fais des rêves perturbants, dont l'un m'a particulièrement marqué, tellement il semblait réel. Je pense qu'il l'était d'ailleurs. J'ai une addiction au tabac Une qui se seconde. renforce. Et ce rêve, il traitait de quoi? J'ai été possédée par le démon et en fait, il prenait possession de mon corps par, euh, comme par euh, compression. Vous voyez, il était. Non, moi, j'étais en sommeil, j'ai été allongée, lui, il était au-dessus de moi et il pénétrait mon corps comme ça, par superposition. Mais je me suis réveillée, je sentais les douleurs dans mon corps. Je te laisse continuer. Une addiction au tabac qui se renforce lorsque je décide d'arrêter. Une douleur paralysante au niveau de l'épaule droite, ce qui limite la tension du bras comme s'il était trop court, et ce depuis que j'ai déménagé. Un gros kyste sur le pied droit également. Des problèmes gynécologiques. Bruxisme la nuit et mâchoire crispée en permanence la journée. Phobie plus des serpents. Entre parenthèses, depuis que j'ai pris rendez-vous, enfin 2 ou 3 jours après la prise de rendez-vous pour la session, j'ai eu des démangeaisons cutanées à me gratter au sang. Et je sentais comme s'il y avait un animal, un insecte qui courait sur mon corps et je ne voyais rien. Et j'ai trouvé un serpent dans ma cour. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais c'est une coïncidence. C'était la première fois que ça arrivait? Oui, c'est un tout petit, mais la peur est la même. Voilà, j'ai terminé. Euh, Maintenant, ce que j'attends de cette session, peut-être. Vas-y. Alors, annuler tous les vœux que j'ai pu faire dans une autre vie, dire à mes enfants combien je les aime et combien ils sont importants pour moi, retrouver tout mon pouvoir et ma totale liberté, retrouver mes dons si j'en ai et s'ils peuvent m'être utiles à aider l'humanité. S'il est encore possible, je souhaiterais dire au revoir à mon papa et lui dire combien je l'aime parce que je ne lui ai jamais dit. Je voudrais vivre une vie équilibrée et connaître enfin le bonheur et, si possible, le bon déroulement du procès qui est en cours. Une seconde. Tu parles aussi de la peur des hommes. Ça, c'est important qu'on en parle. Oui,
par rapport aux tentatives de viol et aux attouchements. J'ai l'impression aussi qu'ils me prennent pour un objet sexuel. Bien. On y va? On y va. Bien. Alors, ce que j'attends de toi, Mila, maintenant, les résultats aux essais d'induction s'étant avérés négatifs, simplement Oui. que tu donnes un clic sur la pastille en forme de micro. Ensuite, si tu veux t'allonger sur le sofa, vivre la session de façon plus intime, plus intériorisée, libre à toi. Un clic sur le micro et on démarre. D'accord. À tout de suite. Très bien. Prête, Milena? Oui. Alors dis-moi, Oui. comment est-ce que tu vois Mila si c'est le cas? Elle est bleuâtre, transparente, et comme si elle était absente mentalement. Je veux dire que je vois sa mâchoire bouger. Elle mâche les mots, mais elle parle avec soi-même. Elle Elle ne me ressemble, regarde pas. Milena, à son corps physique présent? Non, c'est une âme qui est comme universelle. C'est une âme laquelle tu peux mettre dans n'importe quel corps, donc masculin, féminin, de l'enfant, d'adulte, d'un vieux. Milena, c'est le cas pour toi ou moi, n'est-ce pas? Non, parce que quand je te vois, par exemple, toi, tu as tes traits de ton corps physique. Et elle, non, elle est comme arrêtée et comme si elle était congelée pour être une âme universelle, Ça pour signifie- qu'elle n'a pas l'identité propre de son corps. Milena, ça signifie qu'elle est non compatible, non adaptée à son corps physique? C'est pas qu'elle n'est pas compatible, au contraire, c'est que ça, Elle peux ne la s'est mettre pas où tu veux. appropriée de son identité physique? Je veux dire que elle ne développe pas son identité. Elle est comme un pion parmi milliards de pions et elle ne connaît pas sa valeur autant que Mila. Ses traits, etc. Milena, regarde sur Terre. Dans l'instant présent, s'il y a d'autres âmes comme la sienne. Oh, bien sûr, il y en a plein. Et ces gens-là sont aussi faciles à être manipulés parce que leur identité n'est pas assez développée dans ce corps physique. C'est Pour précis. autant, cette âme universelle, comme tu l'appelles, Ouais. est-ce qu'elle dispose d'une mémoire d'identité? Et tu sais, quand je vois la tête ici, comme si ça faisait un puits, et ça l'a fait oublier des choses. Elle parle à soi-même. Cette formation de circulation de son énergie fait qu'elle est à l'intérieur, elle ne reconnaît pas son corps pas trop, elle parle à elle-même, Attends, elle ne me fait pas attention. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre ce trou au niveau de la tête et le fait que tu la décrives comme âme universelle? Ah oui, bien sûr, parce que c'est cette partie, comme si elle était aveuglée par ce Donc puits. l'âme universelle est factice et construite. De Dérangeait façon d'être. spontanée, ça n'existe pas. Oui, elle était bien sûr qu'elle était dérangée. C'était fait exprès et elle est à l'intérieur. Milena, est-ce qu'une âme universelle, de façon spontanée, naturelle, existe sur Terre, sans interférence? Non, parce que quand tu es naturel, tu es libre, tu viens avec une idée que tu veux être ici. Quand tu veux être ici, tu t'investis dans la vie. Elle ne s'investit pas parce que elle est juste Bien. comme un moteur, une Bien. motrice. Alors, tu restes dans le présent. Tu vas capter toutes les caractéristiques de cette âme universelle, Mila. Peu présente. Oh, déjà, au niveau subtil, elle est peu présente. Je vois ses yeux comme se retourner, tu sais, comme personne aveugle.
elle bouge la bouche, mais moi je ne comprends rien. Elle mâche les mots à l'intérieur. Elle se parle à elle-même, pas à moi. Elle ne me voit pas, elle ne me fait pas attention. Elle bouge les mains aussi, comme si elle danse. Elle ne bouge pas les pieds. Les pieds ne bougent pas du tout, mais comme si elle dansait ou je sais pas quoi. Je ne reconnais pas ces gestes. C'est ni tai chi, ni danse, ni je sais pas. Elle a son monde intérieur et elle le vit. Seconde, encore une fois. Tu parles d'un monde intérieur. Pour autant, est-ce qu'elle est en cohésion? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un rapport avec son corps physique, un lien? Elle est dans son corps physique, mais comme si elle absolument ne reconnaissait pas qu'elle est en vie physique, en réalité physique. De quelle énergie, de quel pourcentage énergétique dispose son corps physique? De presque 30%, mais 30% comme sans conscience, comme si c'était juste l'énergie de vie nécessaire pour vivre, mais sans cette conscience, je suis là, je suis pour vivre, ça, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps empêchant une plus forte connexion avec son corps physique? Oui, bien sûr, il y a cette maille, je ne sais pas comment on appelait ça, j'ai déjà vu une flash en elle. Oui, un flash d'une autre vie. C'est comme, tu sais, une maille où tu attrapes les animaux, tu le mets sur un arbre et ça... Oui, fil. Ouais. Maintenant, Milena, ce que j'aimerais... ici. On va s'y intéresser dans une seconde. Donc, il y a un lien. Maintenant, tu as parlé d'une extériorisation quasi absente, mais d'un monde intérieur. Ressens à travers elle ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Comme si elle parlait avec une foule à l'intérieur d'elle, comme si elle vivait dans le passé et elle parlait avec le sien. Segmente un moment où elle parle avec cette foule. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'interaction? Et on est au Brésil, dans la forêt. Ils sont indigènes, tous, elle aussi. Oui, indigènes, oui. Et comme si elle parlait, devant elle, il y a tous les hommes. Le masculin, elle est féminine. Elle essaie de le considérer de ne plus chasser aux animaux, que c'est d'une barbarie. Il devient de plus en plus comme enrage. Et ce geste, c'est qu'elle explique qu'on ne peut pas tuer les autres. On ne peut pas tuer les autres. Immédiatement, cela nous ramène à une mémoire qui lui appartient, une mémoire vraie. Oui, c'est une autre vie. Ouais. Tu parles d'interaction verbale. Quand il y a cette intériorisation, qu'est-ce qui se passe encore? À quoi est-ce qu'elle a accès? Ces hommes, leurs yeux, la rage augmente et augmente, la prennent pour une... Sors de cette scène, une autre scène, n'importe laquelle. Celle première, ou la première fois elle a vu, la chasse. On est toujours dans la même vie. C'était horrible. Pardon? On est toujours dans la même vie? Oui. Oui, c'était la première sur Terre, Aurore. Ok, une autre vie. Un autre moment auquel elle a accès. Après, elle est déjà comme ça, dans cet état d'absence. Elle est déjà à l'intérieur. Milena, on peut considérer que quand il y a ce phénomène d'intériorisation, elle a accès à une seule vie physique? À un seul moment, oui. Un seul moment? Oui, là où elle essaie d'expliquer, il faut pas, il Donc, devient Milena, vraiment... La mémoire dans son corps est cristallisée. Oui. Elle n'a pas accès à sa mémoire en réalité. Non. Non, elle est
comme s'il y avait une division en elle, elle est restée dans le passé à l'intérieur. Ouais. Qui a choisi qu'elle doit être connectée avec ce souvenir-là et pas un autre? Les insectoïdes, mais je le sens plutôt. Leur œuvre que je le vois, ils ne sont pas à côté d'elle. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être là? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être là, non, pas plus. Non. Bien. Mais parfois arrive de temps en temps. On reprend une perspective, ça veut dire que déjà tu te détaches de cette mémoire. Tu la regardes à nouveau comme au début, comme âme universelle. Oui. Est-ce important qu'une âme universelle soit dénuée ou quasiment dénuée de mémoire? Oui, pour qu'elle ne soit pas consciente de son identité. Ouais. Et tu peux la manipuler. Et ils peuvent mettre là-dedans ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils arrivent de temps en temps de jeter quelque chose à l'intérieur. Regarde les yeux de Mila. Comment les vois-tu? Je viens de te dire comme si... Et bien elle sûr révulse. Mais quand les yeux passent devant les tiens, ils sont humains? Elle voit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle ne voit pas à l'extérieur. Elle ne me voit pas. Elle ne sait pas que nous sommes là? J'ai l'impression qu'il y a une partie, celle qui est dans le corps physique, c'est 30%, elle le sait, mais celle-là, je veux dire, non. Quelle émotion il y a dans son corps? La peur avant la mort. Cette je veux dire, la partie basse est déjà paralysée, juste le main marche, elle parle encore comme si elle donne ce speech sur pour qu'il ne tue pas les animaux, mais à vrai dire comme si elle voulait dire ne me tuez pas moi. Sors de cette mémoire. Non, moi je suis là, moi je lis tout ça d'elle. Bien, maintenant tu vas la regarder avec distance, 5 mètres de distance terrestre, et tu vas me dire exactement comment fonctionne énergétiquement son corps. Parle-moi des implants que l'on a vus plus tôt. Il y a cette maille. Tu as dit filet? Filet. Oui, c'est dans la partie du ventre et de la partie génitale. Et c'est cette terreur que sur Terre on tue. Et c'est exprès que c'est aussi dans la partie où on fait naître. Donc, ce symbole de la terreur qu'un humain cause la mort est mis exactement dans la partie féminine où on fait naître les enfants. Donc, à chaque fois qu'elle fait naître, oui. Vas-y, chaque fois qu'elle fait naître. Chaque fois dans chaque vie où elle fait naître les enfants, c'est comme si ces enfants portaient déjà cette tâche, cette stigme de la mort aussi, que je te fais venir au monde, à la vie, mais cette vie, c'est une terreur ici. Quelle est la fonction essentielle de ce filet? De la maintenir dans le passé, de la maintenir dans cette scène de la terreur, de la maintenir dans la terreur de la vie. À chaque fois quand elle naît elle-même, la vie terrestre la fait penser qu'elle est la proie dans la vie. Et cette maille, que les autres la ressentent? Oui, bien sûr. Quel impact sur le plan physique, la présence de ce filet? Et je viens de te dire, elle est comme une victime dès le début, victime de tout et de tous, des parents, de proches, des amis, de collègues, de la société. Ouais, il y a toujours cette idée d'être. Tu peux arriver au monde avec ce type de croyance, ce type de programmation même, mais le milieu d'accueil peut être favorable. Ça n'a pas été le cas pour elle. Non, parce que elle est tellement détachée d'elle-même que c'est si facile ils influencent avant tout sa mentalité. Donc, dès le début, elle était née dans une famille qui l'a traitée comme une proie, comme une victime. Et oui, mais s'il ça s'est installé fortement.
dans le système duel que nous connaissons, il y a le bourreau. Le bourreau, c'est ce monde entier pour elle. Bien. C'est comme placer une pièce au bon endroit. C'est là où elle va être optimum dans son rendement. On peut le dire ainsi? Oui. Oui, parce que le moment où elle a vu cette chasse, cette première chasse où les gens tuaient l'animal, elle s'est dit que cette planète, c'est l'enfer. Cette planète déshumanise les humains. Et c'est là où cette idée était construite. Bien. C'est trauma. Milena, reste sur son corps. Continue de la regarder, de me dire ce que tu vois. Et à part de ça, à part de cette maille, puisqu'elle est comme bleuâtre, et je vois comme de petites ficelles très 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 fines. Qu'est-ce qui lui donne partout. cette couleur particulière? Le refroidissement, le fait que la circulation d'énergie est bien modérée. Ce n'est pas elle qui décide de circulation de son énergie. Refroidissement, en fait, Milena, j'ai besoin de poser des ouais. questions aussi. Refroidissement, cela signifie qu'il y a une altération de sa production fréquentielle? Ça veut dire qu'elle ne s'aime pas, qu'elle n'arrive pas à s'aimer parce qu'elle ne se connaît pas, parce qu'elle est coincée dans le passé à l'intérieur. Et c'est le refroidissement d'affection pour soi-même. Oui, Bien. oui. Donc elle est centrée sur cette mémoire. Est-ce qu'elle capte des informations, des fréquences de son corps physique? Oui, mais comme je t'ai dit, comme le corps physique reçoit l'énergie, l'aveugle, elle reçoit la fréquence aveugle, donc elle peut sentir la tristesse, mais elle ne va pas savoir pourquoi, comme si elle n'avait pas accès aux faits, aux situations de la vie physique. Donc elle ressent la tristesse, la douleur, l'abandon, injustice, etc., mais elle ne sait pas pourquoi. Ce filet, ce puits dans la tête, est-ce qu'il y a autre chose qui ne lui appartient pas? Non, parce que ces ficelles sont partout. C'est très géométrique, comme ça. Et il y a quelques endroits où c'est vertical. Quoi? Et tout est lié ici, dans ce que j'appelle le trou. Milena, pourquoi son corps physique est convaincu d'avoir passé des vœux? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire passer le vœu? C'est comme réaliser des pactes je ne ou des comprends contrats, pas. par exemple de pauvreté ou de solitude. Son corps physique a cette idée à l'esprit. C'est devenir comme une victime et cette âme, comme j'appelle universelle, ça veut dire qu'ils peuvent lui mettre dans sa tête physique ce qu'ils veulent à travers ça. Donc oui, il y a plein, je t'ai dit, ils arrivent et jettent comme des programmations et la mentalité physique accepte parce qu'il n'y a pas le système immunitaire subtil. Parce que Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Ok, à 3, tu vas dans le passé, à un moment où elle est libre d'interférence. 1, 2, 3. Je la vois là-bas dans la jungle. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit, dans cet espace-temps? Mal. Pourquoi, Milena? Je sais pas, ces gens, leur religion est si forte, si liée avec ces entités, etc., que tu te sens pas bien là-bas. Il y a partout de petites altars, où tu mets donnes pour le dieu, tu sais, Totem. un caillou, ouais, on peut dire totem, ouais. Okay. Hôtel, de petit hôtel, ouais. Milena, regarde là et dis-moi si elle est homme, si elle est femme. Elle est une femme. En quelle année? Une belle. Elle a... c'est plus ou moins 1500 quelques. Les Blancs vont venir là-bas bientôt. Elle fait partie de cette tribu? Ouais. Elle a les yeux couverts avec une peinture noire. Ça la fera encore plus jolie. Comme ça, comme
On dirait le masque du Zorro, mais c'est joli. Quel âge a-t-elle? Elle est jeune, elle a 15 ans. Mais elle paraît déjà féminine, tu sais, avec ses seins. Tu parlais d'une première incarnation, c'est bien le cas? Oui, oui. Quelle est sa condition ésotérique? Doute. Elle dit qu'elle doute, qu'elle se pose de questions. Pourquoi elle est venue ici? Milena, est-ce qu'il y a interférence, oui ou non? Elle, non, mais partout autour, oui. Mais n'a-t-elle pas la même croyance que les autres? Si et non. Elle est... je sais pas pourquoi, elle est la plus tacite. Je veux dire que jusqu'à là, comme si elle était considérée comme la personne muette. Et donc, elle ne participe pas à tout au service pour leur Dieu parce qu'elle ne peut pas chanter, parce qu'elle ne chante pas. Mais elle peut parler. C'était son choix de ne pas parler. Ils ne savent pas ça. Pourquoi est-ce qu'elle a pris ce choix? Parce qu'ils ne se sentent pas comme parmi les gens qui la comprennent. Donc elle n'a rien à dire à eux. Pourquoi avoir choisi cette première incarnation si elle se sent incompatible avec cette tribu? Parce que de l'extérieur, ça paraissait différent. En quoi? Ça paraissait comme une perle de vie, comme une perle de fréquences hautes, de l'amour, etc., etc. Comme une perle. Et à l'intérieur, ça rouille. Milena, c'est pas la même chose. Me laisserais-tu lui parler directement? Ouais. Comment puis-je l'appeler? C'est assez long son prénom, mais Ina c'est le raccourcissement. Ok, alors laisse-moi parler directement avec Ina. Ina. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, je te reconnais. Ah bon? D'où est-ce que tu me reconnais? Je sais pas, quand j'étais à l'extérieur de la Terre, comme si j'avais accès, comme si je pouvais voir chaque humain. Emmène-moi à ce moment-là. Où sommes-nous? Oui, je suis de l'extérieur. Je suis dans mes fréquences, donc tout me paraît joli, beau. Regarde ton corps, comment est-il? Comme si mon corps était fait d'éclaircissements énergétiques. Est-ce qu'il a une forme humaine ou une forme indéfinie? Je peux me déformer, je peux prendre le contour humain et après le défaire. Ça dépend de moi. Est-ce qu'il y a une vibration émotionnelle dans ton corps? Je suis en train de scanner la Terre, donc c'est la curiosité qui domine. Et alors que tu scannes cette Terre, tu entres en contact avec tout son peuple en même temps? Oui, je vois les gens. Oui. Pourquoi cette nécessité de tous les scanner? Explique-moi. De savoir qui est là. Mais moi, je vois au-delà, tu vois. Je vois les parties subtiles, leur beauté, etc. Comme si je ne voyais pas qui ils sont devenus dans leur corps physique. Regarde je si vois trop loin. Et sur Terre en cet instant. Oui, alors si. Toi aussi. Regarde-la, elle. Alors que tu regardes cette Terre, dis-moi où est-ce que tu la vois? Toujours le nord, toujours le nord. Elle ne viendra pas dans le sud. Elle ressemble à quoi, énergétiquement? À une femme. Est-ce qu'elle est heureuse d'être sur Terre? Ah oui, mais elle ne veut pas mettre au monde les enfants et ça fâche les hommes.
Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas mettre au monde des enfants? Parce qu'elle trouve ça barbare. Selon elle, les enfants devraient venir seuls et pas à travers son corps. À quoi est-ce qu'elle se dédie alors que tu la regardes? Elle fait quelque chose comme de... Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est fait du miel. C'est comme le miel séché. Et après, on utilise ça pendant l'hiver comme médecine ou comme quelque chose à réchauffer ou aussi comme le pansement. C'est pour l'hiver. D'accord. Mais il faut le faire pendant l'été. Dis-moi, Ina, en quelle année sommes-nous alors que tu regardes cette terre? 1516, quelque chose comme ça. Regarde-moi maintenant, cherche-moi. Et toi, par contre, toi, tu es en sud. Qu'est-ce que je fais? Tu es un voyageur, toi. Comme c'est le couvercle, c'est le commerce. Mais à vrai dire, le commerce, c'est juste une excuse pour se déplacer, pour connaître les différentes cultures. Là où je te vois dans cette année, tu es en Afrique, mais tu es en route vers les Indes et après vers la Chine. Homme, femme, que suis-je? Homme. Ah non. Me vois-tu heureuse dans cette incarnation? Tu te lasses énormément avec cette partie du commerce parce que ça t'intéresse peu, mais tu comprends que c'est nécessaire pour se déplacer. Tu as tu le fais échanger par exemple, tu as emmené en Afrique de textiles et tu vas les échanger contre leurs produits comme de bijoux, etc. Et avec ça, tu vas partir vers les Indes et en Inde, tu vas changer. Maintenant, tu vas Mais reprendre... tu es plutôt la personne qui aime bien regarder, non pas vendre. Tu observes plutôt tout. Tu vas reprendre une perspective comme si tu scannais à nouveau tous les êtres humains en même temps. Dis-moi, pourquoi cette tribu, parmi tous les autres endroits, toutes les autres communautés terrestres, c'est cet endroit que tu as choisi? C'est pas les humains. Les humains, je voyais égaux. Je ne différenciais pas les humains. Mais les endroits géographiques, je voyais différemment. Je voulais aller là où est le cœur, où il y a la vie est la plus comme répandue, comme la plus riche. Le Brésil, donc? Oui. Aujourd'hui, c'est le Brésil. Okay. Ouais. Selon toi, Ina, pourquoi je viens à toi en cet instant avec Milena? Parce qu'il s'est passé quelque chose avec ma partie mentale. Je ne réponds plus. Même à moi-même, je ne réponds plus. Aucun signal ne me réveille pas. De saisir l'étendue de ta situation, tu vas regarder ta ligne de temps jusqu'à mon présent. Je suis absente. Je suis comme en hypnose. Mais je revis la même scène. Juste avant ma première mort. Bien, et tu vas avoir encore plus d'informations. Des réincarnations sur Terre jusqu'en 2020 et tout le système dans lequel tu t'inscris. Mais moi, je ne participe pas. Je suis envoyée comme
une partie. Tu es comme- pourtant un élément du système très important. Regarde mieux. Oui, parce que je suis facile à être manœuvrée et je produis l'énergie de la terreur. Une super énergie, très nutrissante. Quelle conscience s'intéresserait à une âme figée dans la terreur, Ina? Et je vois deux types. Le reptiloïdien qui adore cette terreur pure et les insectoïdes qui utilisent l'effet de cette terreur pour avoir l'accès à ma mentalité physique. Ce nom que tu leur donnes, reptilien ou insectoïde, est-ce que tu le formules à travers l'esprit de Milena ou est-ce que tu sais qui ils sont vraiment? Parce que les humains les appellent ainsi en général. C'est le langage humain. Qu'ont-ils fait de toi? Et comme l'enfant avec cette maladie où tu ne réponds pas aux facteurs extérieurs. Autiste? Autiste, ouais. Pourquoi Mais moi, je avoir suis autiste au accepté niveau subtil. de venir sur Terre avec de telles conditions de vie? Non, quand je suis venue pour la première fois, je suis venue moi-même parce que de l'extérieur, je le voyais différemment. Mais pourquoi cet endroit? Pourquoi la Terre? Parce que la Terre a cette renommée d'être riche, d'être le nombril de la vie pour tant de races. Il y en a peu de planètes. Ina? Comme les animaux, comme les plantes, comme les roches, comme l'eau, comme l'air, comme tout. Toutes ces choses que tu mentionnes sont dotées de conscience, d'une vie énergétique. Différentes, oui. C'est ce que tu appelles richesse de conscience. Oui. Y a-t-il pas d'autres endroits dans ce vaste univers semblable à cette Terre? Si riche, non, parce que normalement, les races, leurs caractéristiques se dérangent. Donc, s'il y a beaucoup plus unité, je veux dire, homogènes les planètes sont plutôt homogènes que certaines caractéristiques s'attachent et les autres ne veulent plus y être. Et ici, il y a tout ce qui s'aime et tout ce qui se déteste. Tout est là. Et c'était ça que tu voulais expérimenter? Oui, parce que c'est quelque chose vraiment rare. Sais-tu que dans mon présent, ton corps physique ne se sent pas à la maison, ne s'est jamais senti à la maison? Non, parce que dès le début, je me sentais pas à la maison. Dès la première incarnation? Oui. Pourquoi être resté alors? Parce qu'après, j'ai vécu ce trauma, j'ai déjà vécu cet affaissement intérieur, et après, il faisait de moi ce qu'il voulait. Je ne réponds plus. Pourquoi as-tu accepté qu'il fasse de toi ce qu'il voulait? Parce que je ne m'imaginais pas qu'on peut tuer. D'abord, j'ai vu que les humains tuaient les animaux. Ça m'a déjà traumatisé. Donc, je voulais leur dire que ces humains, ce corps que tu t'es choisi, se nourrit principalement de viande. Ne le savais-tu pas? Mais j'ai pas vu ça de l'extérieur. J'ai pas vu ça. Emmène-moi au moment où tu acceptes ces conditions de vie sur Terre. Je m'installe dans mon petit cœur. Et déjà, je ressens la lourdeur. Déjà, je ressens la froideur. Déjà, je ressens que ma mère n'est pas trop dédiée à être enceinte, à me porter, qu'elle fait plein de choses qui ne sont pas
bonne pour moi. Elle boit de l'alcool, elle fume quelque chose comme une drogue. Ça déjà me dérange dans ma petite tête. Pour autant, immédiatement, tout ce filtre physique disparaît. Que se passe-t-il dans le plan des énergies pour l'âme que tu es? Je suis déjà déçue. Dans le ventre de ma maman, je m'imaginais que se faire naître à travers un corps physique, c'est de renforcer l'amour propre. Et quand j'étais dans le ventre de ma maman, non seulement je ne reçois pas cet amour de l'extérieur, mais comme si mon propre amour se diminuait. Et je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'aimer dans cette version. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte Dina. Le même espace-temps sur le plan des énergies, l'origine de l'interférence. La première fois, le premier choc, c'est quand elle voit, quand il tuait cet immense serpent. Coupait la tête et enlevait la peau. Et là, elle a commencé à voir le reptiloïdien en ses gens. L'origine de l'interférence. Mais la Milena. permission. La permission. La permission, elle a, ou elle veut le convaincre de ne plus tuer. Que ça le rend Annie. Donc la même scène sur laquelle elle est figée, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Vas-y, dans cette scène-là. Elle commence à parler, donc tout d'abord, et ils se sentent comme s'ils étaient dupés, tu sais, trahis toute sa vie parce qu'elle ne parlait pas. Et maintenant, elle dit ce qu'il devrait ou ne pas devrait faire. Il y a cette idée qui est, tu sais, transmise par ces êtres. Elle trichait. Elle est venue ici pour nous déséquilibrer. Elle a été envoyée par les forces démoniaques. Et c'est la rage. Elle entend cette discussion intérieure de ces gens. Comment fait-elle pour percevoir leurs pensées? Elle a gardé certaines possibilités de voir des choses différemment à travers son corps physique. Et à niveau subtil, elle n'est pas encore détachée, donc elle entend, elle voit. Elle a peur, le corps physique a peur parce qu'elle sent qu'ils vont la tuer. Simplement elle ne pour veut la pas faire être taire. animale, elle ne veut pas être la proie. Simplement pour la faire taire. Je viens de te dire, il y a un chaman ou je sais pas qui, et c'est normal chez eux aussi, sauf que c'est pas dans leur tribu, mais il y a une, comme on peut dire, ville qui envoie de délégués pour ramasser les enfants pour les offrir comme les offrandes aux dieux. Donc. On s'écarte de l'information centrale. Ce qui m'intéresse, c'est quand cette âme ouvre l'accès à une autre conscience. Juste ce moment-là. Quand elle a compris qu'elle va être tuée, qu'il n'y a pas de choix, que comme si les portes se sont fermées, qu'elle est entourée par ces hommes en rage. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a cette entité principale de ce chaman qui lui dit « Pas de choix, t'es la proie, t'es comme tes animaux. » Et elle commence à trembler, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas sentir sa mort. Et c'est là où tout s'arrête. Elle a déjà donné l'accès parce qu'elle a cru à tout ça.
Elle a cru à quoi? Qu'elle n'avait plus de choix, de vie ou qu'elle de n'avait pas mort le sur choix, elle-même? qu'elle ne pouvait plus s'en aller, qu'elle pouvait sortir de son corps et le laisser, tu sais, massacrer le corps, mais pas son âme. Elle restait. Cette peur l'a fait rester, cette panique l'a fait rester, et cette croyance qu'il décide de sa mort. Mais avant cela, quand elle prend possession de ce premier corps physique, croit-elle qu'elle a le choix? Elle a le choix, ouais, oui. Elle croyait qu'elle a le choix, Donc elle ne mais vient elle pas commençait à vivre. à cette première incarnation comme bâillonnée par un système de programmation. Non, mais aussi c'est une personne qui n'a jamais vécu euh, la mort, tu sais, par le fait de tuer. À quel moment quitte-t-elle son corps physique? L'enlève de ce corps après le massacre. Qui l'enlève? Les insectoïdes. Quelle conscience parlait à travers le chaman si c'est le cas? Le reptiloïdien. Que se passe-t-il une fois qu'elle est hors de son corps physique? Elle est déjà en choc, elle est déjà affaissée en elle, comme enfermée en elle. Elle n'a plus de contact avec l'extérieur puisque c'était son choix. Elle ne voulait pas vivre sa propre mort terrible. Milena, je m'interroge quand même. Quand on a fait ce moment de perspective où elle a scanné toute cette humanité, elle nous a parlé d'endroits civilisés, mais ce qu'elle a choisi, c'est un endroit primitif. Peut-on le dire ainsi? Parce qu'elle a choisi la nature. Or, c'était, Pas les hommes. tu sais, pas les hommes. Ouais. Ok. Que se passe-t-il après? Où va-t-elle? Elle est sortie Elle est du corps. déjà affaissée en elle. Elle est déjà retournée à l'intérieur. Elle est sur une navette où il y a le reptiloïde et les insectoïdes qui travaillent pour le reptiloïde. Est-ce qu'elle les Mais ce voit? sont les non, non, parce elle est retournée déjà vers l'intérieur. Bien, mais il s'agit d'un processus propre, qui n'est pas encouragé par une autre conscience à ce stade. Non, c'était le trauma. Ouais. Ok, Milena, j'aimerais lui parler. Dans cette scène. Avant qu'elle soit tuée. Dans cette scène, on est sur le vaisseau directement. Fige le temps. Mais moi, j'arrive pas à me connecter avec elle quand elle est vers elle. Elle ne me voit pas, elle ne me perçoit pas, elle ne perçoit personne, Milena, elle ne perçoit ni ses êtres, ni rien. si dans le présent, après plusieurs réincarnations physiques, il y a une parcelle vibrante de liberté en elle, dans ce passé, cela existe aussi. Ça venait de la partie physique, Aurore. Et là, je vois. Comme si je ne trouvais pas, tu sais, l'endroit où me connecter. C'est pas très grave. Entre le moment où elle est dans ce chip et le présent 2020, est-ce qu'il y a d'autres réincarnations humaines? Oui, il y en a d'autres. Il y en a environ 5, mais comme je t'ai dit, elle était absente complètement. Ça, je donc, sais. il n'y a aucune Mais même, mémoire. toi, tu as accès à l'information. Quel type de vie a-t-elle mené? Femme, homme, tu sais, mais abusée sexuellement, abusée mentalement. La proie, toujours la proie. Elle est de ce côté de la dualité. Oui, toujours. Reviens dans le présent avec une profonde inspiration. On est en 2020. Oui, on est dans le présent. Comment est-ce que tu te sens dans le présent? Bien, je me sens bien. Ouais? Oui. On peut continuer? Mm-hmm. Bien. Dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu vois Mila? Comme avant, tu sais, à l'intérieur. Focaliser à l'intérieur. Bien. Même si, au travers des informations récoltées, nous avons déjà obtenu certaines réponses concernant les points de référence, Mila, j'aimerais creuser certains points. D'accord? À savoir, tout ce qui est l'activité gynécologique.
Il y a une sorte de déséquilibre chez elle. Quelle en est la cause? Elle était utilisée. Il voulait faire d'elle euh, une portatrice, comme surrogate, porteuse, mais cette absence fait que le fœtus éthérique ne naissait pas parce qu'elle est complètement affaissée en elle, donc ne pouvait pas la faire prendre soin de ce fœtus. Donc ça ne marchait pas, mais par contre, elle faisait naître les enfants souvent après le viol. Donc, On reste dans cette vie présente. L'abus, il y a beaucoup d'abus. Le fait d'être femme aussi, comme la première fois. Et cette maille, cette ficelle, je ne sais pas quoi aussi. Dès la naissance de son troisième enfant, elle parle justement d'un filet invisible qu'elle peut ressentir. C'est devenu comme palpable. Oui, parce que l'enfant vient aussi d'eux et c'est le même parasite, la même connexion. Et la maille était utilisée pour aussi affectuer l'enfant, donc peuvent le ressentir On parle l'un ou uniquement l'autre. de cet enfant-là ou de tous les enfants qu'elle a portés? De plus, ouais, normalement, c'est eux qui dirigent ces grossesses, donc le 3, mais cet enfant le plus est manipulé. Cela contribue au rejet qu'ils ressentent à l'égard de leur mère ou pas? Oui, aussi, bien sûr. C'est une victime, donc c'est facile de la culpabiliser de tout, ouais. La phobie des serpents? Parce que cette premier animal qu'elle a vu tuer, c'était un immense serpent comme boa ou je sais pas quoi, tu sais, et c'était horrible. Ce serpent qu'elle découvre dans sa cour il y a quelques jours, quelques semaines. Non, il n'y a pas de serpent, mais il y a ce bizarre système nerveux, ces ficelles, ça peut faire semblant qu'elle a le serpent, mais c'est leur système en elle. D'où leur côté droit du corps. Elle a reçu plus de coups côté droit Le trauma donc? que côté gauche. Le trauma de cette première mort, oui. Crispation, mâchoire, nocturne notamment. Je t'ai parlé dès le début parce qu'elle part à elle-même et la mâchoire physique n'arrive pas à se reposer parce qu'elle chuchote quelque chose, mais c'est à l'extérieur. Moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui l'empêche Elle part avec eux. d'être présente éthériquement? Pourquoi ce cafouillage au niveau de l'expression? Parce qu'elle parle à ces hommes dans son passé, donc c'est pas le présent, c'est pas maintenant, c'est à l'intérieur, c'est dans sa tête, c'est là. Dans son langage d'époque? Oui, c'est très bizarre, c'est ce que je comprends pas. Oui. Ok. Oui, on dirait oui. On continue. L'addiction au tabac, elle dit que chaque fois qu'elle veut arrêter, quelque chose la pousse à reprendre. La cigarette, c'est comme du feu, ça te fait penser de quelque chose de chaud, que tu te réchauffes. Moi, je te dis, elle est refroidie, mais c'est le refroidissement d'affection pour soi-même, parce qu'elle est absente en elle. Ce rêve vivant dans lequel elle se sent comme possédée par une puissance démoniaque. Dans une vie, quand je t'ai dit, voulait faire d'elle cette mère porteuse. Donc, un être reptiloïdien voulait la féconder, tu sais, comme la violer ou je sais pas quoi. Et ça revient de temps en temps, mais ça a failli. C'est un échec. C'est un échec, ouais. Et on est toujours dans le présent millénaire. Et ça représente tout le viol qu'elle a subi dans sa vie. Dis-moi une chose, le fait que nous nous soyons adressés à Ina dans le passé n'a rien perturbé à la situation présente.
Non, elle est affaissée en elle. Dis-lui de se redresser. Comme si je dû dire à Ina dans le passé de s'appeler dans le présent parce qu'à moi, elle ne fait pas attention à moi. Or, Alors laisse-moi parler avec Kina dans le passé, un moment où oui, elle était encore libre oui, d'interférence. 1, 2, 3. Ina. oui. Grâce à toi, je retrouve, tu sais, la foi en humain. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans le présent. Il n'y a même pas une vibration qui montre ton Je désir sais. de vouloir reprendre le contrôle Ouais, de cette j'ai incarnation. besoin de toi parce que je suis devenue sourde à moi-même. Oui, mais là, dans le passé, tu ne l'es pas. Tu es forte, tu es puissante, tu es dotée d'un grand discernement, une grande conscience. Et tu sais déjà tout ce qui va se produire. Oui, C'est je un le grand sais. avantage, n'est-ce pas, que de savoir ce qui va se produire, comme si on pouvait alors changer le cours des événements. Oui, tu as raison, mais c'est aussi comme un poids dans le cœur, tu sais. Parce Le que tu poids es de quoi? consciente D'avoir de décidé de moi, venir sur Terre? De te de moi, confronter de ce monde. à Oui, cette humanité. oui. Mais souviens-toi, personne ne t'a forcé à venir. Ça, Non, c'était c'est vrai. ton choix, Ina. Oui, c'était mon choix, tout à fait. La Terre n'est qu'un passage. Mais c'est devenu éternel parce que je me réveille pas. Parce que tu as fait en sorte qu'il en soit ainsi. Une prison Oui, éternelle. oui. Et tu as accès à Je veux pas l'information. ça pour moi. Et quand je Je m'adresse à veux pas toi, ça. tu es libre. Ina, tranquillise-toi. Tu es libre encore. Et tu peux Oui, redessiner ta oui. destinée, si tel est ton choix. Oui, je veux absolument changer ça. Mais le choix, justement, est-ce un concept qui existe sur Terre? Oui, mais j'ai mal compris parce que j'ai jamais vécu une mort tragique. Donc, je me suis laissée porter par ces émotions, par cette idée d'être victime, On peut se d'injustice, laisser etc. porter par ces émotions parce qu'on ne les a jamais expérimentées. Mais le concept de choix, une seule conscience qui s'adresse à toi et qui te dit ce choix n'existe pas et il Oui, j'ai disparaît oublié en dans toi, ces émotions, j'ai oublié ça. Bien sûr que je choix. bien Bien alors sûr c'est que une j'ai pu laisser information ce que tu corps ne qui le peux massage. pas oublier. Tu ne dois pas oublier. C'est ton visa de sortie de cette planète Terre. C'est ton visa qui montre que tu es libre. Tu ne dois pas oublier cette information-là. C'est la plus importante de toutes. Je suis un être de choix parce que si j'ai le choix, je suis un être de création. Je ne Bien suis sûr pas que je obligée suis de un suivre être de un choix. chemin que je crois prédéfini. Il y en a d'autres, tellement d'autres. Je me souviens que je suis un être de création. Oui, je suis un être de création. Bien. Tu l'as dit toi-même, dans ce futur, tu es enfermé dans ton propre cocon comme autiste, coupé des autres. Le système est contre toi, tout le système, tes propres enfants. Tu peux tout changer. À toi de voir ce que tu veux changer. Tout. Je veux changer tout. Comment faudrait-il s'y prendre pour redéfinir toute une ligne de temps, Ina? Toute une destinée. Ouh. Je veux pas mon speech parce que je n'ai plus besoin de leur parler parce que je comprends qu'ils ont aussi fait leur choix de tuer, etc. Ou je fais mon speech et je me laisse tuer.
sans me faire porter par la peur, par cette idée de manque de choix. Tu vois, là, tu me montres que tu es une magnifique créatrice. Tu ne te choisis pas une seule option, mais déjà il y en a deux. Oui. 2 chemins. Projette-toi dans le futur sur chacun de ces chemins. Et tu sauras lequel te convient le mieux. Regarde. Je préfère le premier, sans parler, parce que ce mode tacite me convient plus. C'est beaucoup plus moi. Alors écris ce chemin. Je suis libre dans la forêt, dans la belle forêt. Et je me contente de la vie, comme ça. Laisse-moi avec Milena. J'ai fait l'union avec la forêt. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Centre-toi un instant et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. Bien, un coup d'œil sur Ina dans ce passé. Elle est dans sa tribu, mais en même temps, elle est assez indépendante. Elle passe toute la journée dans la forêt. Elle retourne seulement pour la nuit. Et elle se sent vivante. Elle vit la vie qu'elle voulait vivre, n'est-ce pas? Oui. Bien, oui. Milena, tu t'éloignes, tu te déconnectes de ce passé, tu te déconnectes d'Ina pour revenir dans le présent 2020 avec Mila. Elle me sourit, elle me voit. Est-elle toujours bleue? Elle n'est plus refroidie. Pardon? Est-elle toujours bleue? Non, non. Elle peut se faire bleue si elle veut, mais non à cause du froid. Milena, est-elle une âme universelle? Non, elle a retrouvé ses traits, même je vois la frange. Elle sait très bien qui est-elle. Bien, prends le temps de me décrire tout ce que tu vois et ressens d'elle. Elle est nue, mais elle aime bien être nue au niveau subtil. Elle est fière de ses seins, de la partie génitale, comme si c'était le festival d'être une femme. C'est comme si elle avait porté jusqu'à là quelque chose de cette vie de la jungle. Et cette nudité lui donne cette liberté aussi d'être, de s'exposer, de s'exprimer aussi. Il y a de la joie en elle. La partie génitale. Bien, je viens de te dire. Bien. La partie génitale exposée, je veux dire, il n'y a pas de honte, il n'y a rien, et elle est nue devant moi. Est-ce qu'il y a une quelconque trace d'un trauma énergétique dans son corps? Non, parce qu'elle a compris. Quand elle a compris qu'elle a choix, elle a donné aussi ses pouvoirs aux autres. C'était votre choix. Je n'interfère pas. Vous pouvez vivre comme vous voulez, mais ça ne veut dire pas que moi je vais suivre sa règle. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Avec soi-même. Elle a la connexion avec soi-même. Elle se ressent et elle est souriante. Pourcentage de connexion entre corps éthérique et corps physique? Elle est dans son corps. Mais c'est jamais 100% parce que c'est une âme qui a besoin un peu de liberté pour être un peu ailleurs. Donc on dirait 90% dans le corps et 10% de liberté pour faire ce qu'elle veut au niveau subtil. Ok. Émotionnellement, adresse-toi à elle, demande-lui comment te sens-tu? En paix avec le monde, avec la terre, avec toutes sortes de différences qui est ici sur Terre. Alors maintenant qu'elle n'est plus
l'élément vulnérable, elle va appeler ses proches, établir une nouvelle communication avec eux, leur montrer qui elle est. Tu me dis ce qui se passe, ce qu'elle fait. Cet enfant, le plus petit, a toujours essayé de produire en elle la culpabilité, mais elle n'entre plus dans ce type de jeu. Elle répond, mais c'est ton choix, chérie. Si tu veux être victime, s'il te plaît, continue, moi je te vois pas ainsi. Ok. Combien se sont présentés, Milena? 3. Les enfants, donc. Bien. À ce stade, on la laisse faire ce qui lui semble bon pour elle. Elle le fait rire, tous, même cet enfant qui est le plus résistant. Oui. Est-ce qu'elle leur transmet ce concept simple de choix, de création? Ouais. Et à travers le rire, elle fait comme détruire cette aversion. C'est artificiellement imposé. Tu observes et tu me racontes ce qui se passe. Il y a de la paix entre eux parce qu'au niveau subtil, ils savent tous qu'il n'y a pas la relation maman-enfant, qu'au niveau subtil, ils sont tous égaux. C'est juste le choix, exactement le choix d'être victime ou de ne pas l'être, ou d'être partenaire. Okay. Et au niveau subtil, ils sont vraiment comme amicaux l'un vers l'autre. Remercie-les d'être venus. Il remercie eux à elle de les avoir appelés. Ouais. C'est réciproque. Oui. Son papa qu'elle a perdu, Milena, elle voulait. Ils sont partis. Simplement lui dire au revoir. Son papa. Elle l'appelle, elle l'identifie. Papa, on le sent très loin, comme s'il n'était plus sur Terre. Oui. Distance n'existe pas, le temps non plus. Par contre, il maintient quelque chose. Elle lui dit, papa, laisse-le. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin. Et il se détend. Et il dit, ouais, tu as raison, je n'ai plus besoin de ça. Elle voulait lui dire au revoir. L'adieu n'existe vraiment jamais. Libre à elle de le faire. Oui, voilà, il dit la même chose. Même si je suis très loin, comme si j'étais près. La distance n'existe pas pour le deux cœurs. Oui. Il dit que l'amour, c'est le raccourcissement. Et il veut partir parce qu'il est quelque part déjà engagé. On le laisse partir, on ne le retient pas. Oui. Il part. Il est content. Il la salue. Dis-moi comment elle a vécu ces interactions énergétiques. Ah ben maintenant, normalement, c'est comme si c'était quelque chose de normal pour elle. Elle a retrouvé, tu sais, cette perception de soi-même. Donc, c'était normal pour elle de le rencontrer, de se communiquer. Maintenant, voyons voir, Milena. Le contentement est pour soi-même qu'elle a retrouvé. Dans le futur, les choix, les créations que Mila va prendre. Elle va s'énormément calmer dans la vie. Parce qu'elle connaissait la vie la plus... je ne veux pas dire dure, mais là où tu dois tu sais, tu dois ramasser la nourriture. Tu ne vas pas l'acheter dans le magasin. Donc, elle a connaissé cette idée de la vie
si tu ne ramasses pas la nourriture, tu vas te coucher affamé un peu, affamé. Mais sinon, le lendemain, tu trouveras de la nourriture. Qu'est-ce que tu vois de ce Estelle, futur, Milena? elle se calme, comme si elle comprenait qu'il faut bouger un peu ici dans la vie, qu'on est devenu un peu trop, comment on dit, lazy, Paresseux? paresseux un peu dans la vie. Et elle retrouve cette envie de bouger dans la vie, de faire des choses, etc. Donc il y a de la joie, il y a beaucoup d'énergie pour vraiment bouger. Il n'y a pas cette notion que c'est la fin, voilà, ça termine, il n'y a pas de choix et qu'elle est victime et Bien. qu'elle ne peut rien. Il n'y a pas cette idée d'être impuissante. Très bien. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son Oui, corps donc physique? tu sais, les obstacles ne l'arrêtent pas. À son corps physique, si elle veut dire qu'elle s'aime enfin et que la chaleur, cette intimité, cette relation intime avec le corps, cette identité, cette chaleur, cet amour et cette curiosité pour la vie est revenue. Alors on rentre. Mhm. Salut-là. Elle aime bien l'endroit où elle vit. Elle dit qu'il y a beaucoup de colère et que ça lui rappelle la jungle. Ouais. Milena, de 1 à 3, quand je dis 3, tu ouvres les yeux. Complètement réveillée. Milena à 1, déconnectée complètement de tous et de tout. Déconnectée. Sensible à tes battements de cœur qui donnent leur rythme pour que tu modules tes fréquences à l'émotion de ton choix afin de rendre tout ton corps plus léger, plus apaisé, épuré, équilibré. À 2 marque le temps d'éveil de ton corps physique. C'est ainsi que tu crées puissance, dynamisme et force dans tout ton corps, dans chaque parcelle de ton corps éthérique et physique. Et tu te sens parfaitement bien pour rentrer dans le présent. À toi. Ouais. Je suis là. J'espère bien. Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Mila, reviens. Oui. On t'entend. Laisse-moi augmenter un peu. Bien. Mila, comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai eu très froid. Ah, Un grelotté même. Et il y a des choses qui m'ont parlé, effectivement. Lorsque ça ne va pas, j'avais tendance à me réfugier dans le sommeil. Et j'utilise très souvent l'expression, quand je vois des gens agressifs ou tout ça, j'utilise souvent l'expression, j'ai l'impression de vivre dans une jungle. est-ce qu'il y a un avant-après en termes de sensations quand on a commencé la session maintenant? Je me sens apaisée. Ok. Voilà. En revanche, il n'y a que 3 enfants qui se sont présentés. Mhm. Il en manque un. Rien ne t'empêche de transmettre les informations là Mais comment? directement. Il suffit d'avoir l'intention de penser. Simplement D'accord. croire que tu es capable de t'adresser à lui au travers de tes pensées. C'est aussi simple que ça. D'accord. On a oublié ce qu'on est capable d'être, capable de faire. Toi, tu sais, je peux le faire et je sais qu'il peut y avoir un impact sur notre relation. Alors fais-le.
Qu'est-ce que tu as à perdre? D'accord. Merci, je suis pris le conseil. Cette session, Mila, est-ce qu'on la publie? Est-ce qu'on la maintient privée? Alors, oui, on la publie, mais bon, Milena va pas me féliciter, mais je souhaiterais être flottée. Mais elle sourit quand même. Mais je vous remercie infiniment pour votre travail à toutes les deux. Et ce merci sera encore le bienvenu dans le futur quand tu nous diras tout ce qui change et tout ce qui se passe dans le futur, dans ta vie. Avec plaisir. D'accord? Oui, avec Reste un plaisir. instant en ligne, Mila. Je dois te faire part de certaines paperasses administratives. Milena, merci pour ton travail. Au revoir à toutes les deux. Au revoir.